Retournons à la source. Retournons à la source. Genèse chapitre 1er. J'avais préparé un enseignement, le Seigneur m'a, pendant l'adoration, demandé de parler de son excellence, le Saint-Esprit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Enfin, moi, du moins. Non, c'est pas ça. Hein? Tu avais prévu de parler du Saint-Esprit. C'est vraiment l'Esprit qui m'a parlé alors. J'ai préparé toute la nuit un enseignement dans sa présence. Pendant l'adoration, le Seigneur me dit, non, parle de mon esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle. Dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Si vous prenez Genèse chapitre 1er, ce que je disais hier soir, le verset 1er et Genèse 1, le verset 2, entre le verset 1er et le verset 2 du chapitre 1er de Genèse, si on médite ces deux versets, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Ce qui paraît anormal. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va-t-il créer les cieux et la terre, et notamment la terre, pour qu'elle soit vide et informe? Et quand nous lisons Ésaïe 43, Ésaïe 45, la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Entre le verset 1er et le verset 2 de Genèse 1er, il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé un événement parce que la bonne version nous dit que la terre est devenue informe et vide suite à un événement. C'est là que beaucoup de commentateurs bibliques disent que le diable a été chassé du ciel et il est tombé sur la terre. Et dans sa chute, la terre a été frappée et elle est devenue chaotique, tohu bohu. Alors, vous verrez que la terre existait déjà. En fait, Dieu l'avait déjà créée, elle était remplie. Parce que la Bible nous enseigne que Lucifer était dans un jardin d'Éden. Et dans sa chute, la terre a été frappée, elle est devenue informe. Il n'y avait plus rien. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit que les ténèbres, bien sûr les ténèbres c'est le royaume maléfique où le diable et les démons règnent. La Bible nous dit que les ténèbres étaient également à la surface de l'abîme. Et par-dessus les ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait. Le Saint-Esprit, il attendait seulement un ordre. Il attendait seulement que le Père parle. Et cette parole qui allait sortir de la bouche du Créateur, du Père, c'était la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc les trois personnes de la divinité travaillent,
n'est-ce pas, en équipe, un seul Dieu. Alors, Dieu va parler. Quand Dieu va parler, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu va saisir cette parole et l'Esprit de Dieu va commencer à créer. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu amène d'abord la lumière. Et quand Dieu a amené la lumière au sein des ténèbres, en fait la lumière est Dieu, la lumière existait déjà. Mais la lumière n'arrivait pas à éclairer la terre parce que la terre était environnée, n'est-ce pas, des ténèbres. Et Dieu va parler et la lumière va jaillir. La lumière va pénétrer dans le globe terrestre. Et Dieu va voir que la lumière était bonne, alors il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Et vous allez voir qu'avant que Dieu ne commence la création, Dieu amène d'abord la lumière. Et quand Dieu a amené la lumière a éclairé le monde, Dieu va séparer. Et la Bible nous dit que Dieu va commencer à créer. Et dans Genèse chapitre 2, au verset 7, le 6e jour précisément, Dieu va créer l'homme de la poussière de la terre. Dieu va le façonner à son image, n'est-ce pas? Mais l'homme étant fini, il était toujours étendu sur le sol, inerte. Il n'avait pas de vie en lui. Et une fois que le travail étant fini, Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie. D'accord? Le souffle de vie là, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Dieu amène maintenant le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Dieu souffle. Et l'Esprit de Dieu est rentré. Paul dira, n'est-ce pas? Dieu nous a vivifiés par son Esprit. Et le Seigneur lui-même le dira dans Jean 6. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, la chair ne sert à rien, mais l'Esprit vivifie. Et le Saint-Esprit a occupé, n'est-ce pas, le corps de l'homme. L'Esprit a occupé l'âme de l'homme. L'Esprit a occupé l'esprit d'Adam et Ève. Tout son être était imbibé de la présence du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que l'homme est devenu justement une âme vivante. Quelqu'un qui pouvait agir, qui pouvait se relever, qui pouvait marcher, qui pouvait parler, qui pouvait penser, qui pouvait communiquer avec Dieu, qui pouvait, n'est-ce pas, gérer le jardin d'Éden, qui pouvait donner des noms aux animaux parce que l'Esprit de Dieu l'animait. Alors, lorsque l'homme va tomber dans le péché, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. N'est-ce pas? Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le verset 3 qui nous importe, qui nous intéresse. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Vous savez, quand le Saint-Esprit est retiré, c'est la mort qui s'installe. Alors qu'au début, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu a parlé et le Saint-Esprit a pris la parole de l'Éternel et l'a appliquée, n'est-ce pas? Alors que Dieu, une fois qu'il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. L'homme était rempli du Saint-Esprit, mais à la chute de l'homme, parce que le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal, la Bible nous dit que Dieu va prendre une grande décision, une décision terrible, frère. Celle de retirer son Saint-Esprit. Dieu l'a retiré de l'homme. Et automatiquement, l'homme a connu, n'est-ce pas, la limitation par rapport. Parce qu'avant Genèse 6, vous remarquez que les gens vivaient 900 ans, 950 ans, 800 ans, parce qu'ils avaient encore le Saint-Esprit. Et l'Esprit produit à nous la vie.
la longévité, la grâce de l'Éternel. Et Dieu l'a retiré. Et je vous assure, c'était la pagaille. C'était le bazar sur terre. L'Esprit est parti. Et vous savez, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous approcher du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez ni prier, ni jeûner, ni craindre Dieu, ni prêcher la parole de l'Éternel. N'est-ce pas? En fait, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas vaincre le diable, les démons, les satanistes. En fait, vous êtes vide. Une âme morte, inerte. Dieu le retire. Mais ce n'était pas évident pour Dieu. Parce que Dieu voulait que son Saint-Esprit habite dans l'homme. Parle, conduise l'homme, dirige l'homme. Mais l'Esprit a été retiré. Et vous savez, si l'Esprit est retiré, il y a un autre esprit qui vient. Ce n'est certainement pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, mais c'est l'autre esprit. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu voulait toujours que l'Esprit, son Esprit habite l'homme. Plus tard, Dieu va se révéler à Abraham. N'est-ce pas? Dieu va dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ton pays et va dans un pays que je te montrerai. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu dit, ta descendance sera bénie. Dieu se lie avec Abraham par une alliance. Genèse 15. Et Abraham, comme vous savez, va donner naissance à Isaac. Ismaël d'abord, mais Isaac, l'enfant de la promesse. Isaac qui donnera naissance à Jacob. Jacob, les 12 tribus. Et Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 4 siècles dans un pays étranger. Et ça s'est passé également avec les enfants d'Israël. Mais dans leur détresse, Dieu va susciter Moïse. Et une fois dans le désert de Sinaï, Dieu amène Moïse dans le mont de Sinaï et va se révéler à Moïse. Et il va le remplir de son Saint-Esprit. Voilà que après avoir été retiré de l'homme, l'Esprit va être encore une fois, de façon, n'est-ce pas de façon permanente, mais de façon provisoire, va être accordé à Moïse. Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu et il pouvait s'approcher du Seigneur, il pouvait parler à Dieu face à face. Mais le désir du Seigneur, c'était que le Saint-Esprit revienne habiter l'homme. Parce que Dieu sait que nous sommes que de la poussière. Nous ne pouvons pas accomplir de grands exploits sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marquer notre génération sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas satisfaire aux exigences du Seigneur sans le Saint-Esprit. Et Dieu dit dans Exode 19:6, il dit à Moïse, si vous obéissez à ma voix et également aux enfants d'Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. En gros, vous serez tous remplis du Saint-Esprit. Et vous vous rappelez quand Dieu a demandé à Moïse de prendre 70 anciens. Il a pris l'esprit qui était dans Moïse, il a répandu sur ces hommes. La Bible nous enseignera qu'ils se sont tous mis à prophétiser. Alors il y a 2 hommes qui sont allés voir Moïse pour dire, non mais Moïse, qui étaient dans le champ plutôt, qui ont commencé à prophétiser. Et Josué, qui était jaloux, va voir Moïse pour dire, Moïse, empêche-les de prophétiser. Moïse dit, mais attends, mais il ne faut pas les empêcher justement. Qu'importe. Moïse dira, je voudrais même que tout le peuple de l'Éternel soit composé des prophètes. En fait, c'était la prière de Moïse. Et cette prière s'est réalisée. Alléluia, nous allons le voir. Alors, Dieu a fait construire un tabernacle. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait, il est tellement saint qu'il ne peut pas habiter un corps impur. C'est même à cause de cela que Dieu l'a retiré. Dieu va faire construire un tabernacle, un endroit saint, sanctifié, dans lequel l'Esprit de Dieu descendait de temps à autre. Et je vous assure, quand l'Esprit de Dieu descendait sur le mont de Sinaï, le peuple ne pouvait même pas s'approcher de la montagne
parce que la montagne était embrasée par le feu. Vous savez, le Saint-Esprit, vous allez voir que c'est, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir la nature du Saint-Esprit, pour voir l'Esprit de Dieu, en fait, vous allez voir un fleuve de feu. D'accord? Vous savez, dans Daniel nous dit qu'il y avait un fleuve de feu. D'accord? C'est le Saint-Esprit. Tu sais, il est tellement pur, il est tellement glorieux que tu ne peux pas, s'il te touche, il ne peut que produire en toi sa nature. D'accord? Et quand il descendait sur le mont de Sinaï, le peuple disait à Moïse, Moïse, nous préférons que ce soit toi qui parles au Saint-Esprit, à Dieu, mais pas à nous. Parce que le peuple avait peur. Et quand il descendait dans le tabernacle, la Bible nous dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer pour faire le service à cause de la Shekinah. En fait, la Shekinah, la gloire de l'Éternel, c'est la présence de son excellence, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mais Dieu, après le temps de tabernacle, Dieu va mettre dans le cœur de David pour qu'il construise un temple. Et une fois le temple construit dans 2 Chroniques 5, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, la Shekinah, est revenu encore dans le temple. La gloire de l'Éternel. Et le peuple ne pouvait pas entrer dans le temple, même les sacrificateurs, pour faire le service à cause de la gloire de Dieu. Mais le désir du Seigneur, c'était quoi? C'était que l'Esprit de Dieu revienne dans les cœurs des hommes qu'il a créés à son image. Alléluia. Prenons Ézéchiel 11. Verset 1er. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélétia, fils de Benaja, chef du peuple. Et le verset 22. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Suivez très bien. Dans Ézéchiel 11, à cause du péché des enfants d'Israël, le temple était souillé. Si vous lisez Ézéchiel 8, vous verrez que le temple de Jérusalem était souillé. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait plus y habiter. Dieu va retirer son Saint-Esprit, comme dans Genèse 6. Et Ézéchiel a eu la grâce de voir le départ de la Shekinah de Dieu du temple, et notamment de Jérusalem. Et cette Shekinah va se positionner sur la montagne, une des montagnes d'Israël. Et par la suite, malheureusement pour les enfants d'Israël, cet esprit, le Saint-Esprit, est reparti encore au ciel. Et frère, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, 18-19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu a été retiré. Là où l'Esprit est retiré, vous pouvez voir ou assister à toutes sortes de péchés, d'abominations, de dépravation, de compromission. Parce qu'il n'y a plus de frein. C'est l'Esprit qui met le frein au péché. C'est l'Esprit qui empêche, n'est-ce pas, le péché d'envahir toute la terre. C'est l'Esprit qui empêche justement le diable, les démons, les satanistes de pouvoir détruire la terre. Et l'Esprit a été retiré d'Israël, comme dans Genèse 6. Et l'Esprit est parti. Il y a eu plusieurs prophètes que Dieu a suscités pour dire au peuple, répentez-vous, car le règne de Dieu allait revenir. Répentez-vous. Et le dernier prophète, n'est-ce pas, celle de la transition de la loi à la grâce, qui est Jean-Baptiste, est revenu, il a prêché avec l'esprit d'Élie
le message de la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu arrive. Et lorsque Jésus va se faire baptiser, la Bible nous dit que pendant qu'il se faisait baptiser, pendant qu'il priait, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert. Et il y a eu l'Esprit de Dieu qui est descendu en forme de colombe. Voilà que l'Esprit qui a été retiré au ciel, n'est-ce pas? L'Esprit est redescendu en forme d'une colombe et se posait sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ, ce homme, a eu besoin du Saint-Esprit. De la même manière que le premier Adam était rempli du Saint-Esprit pour pouvoir coordonner la terre, pour pouvoir gérer le jardin d'Éden, de la même manière que le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, a eu aussi, lui, besoin du Saint-Esprit. Alors, il va être dans le désert. Il va confronter, vous savez pourquoi il est dans le désert? Pour confronter le royaume des ténèbres. Pour lier l'homme fort afin de pouvoir dépouiller sa maison. Vous ne pouvez pas dépouiller la maison d'un homme fort sans l'avoir auparavant lié. Et quand il est ressorti de ce désert, la Bible nous dit qu'il était revêtu. C'est autre chose. Revêtu, c'était l'onction. Il avait maintenant l'onction pour le service. Et il rentre dans la synagogue dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Il va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe. Il va le dérouler sur le chapitre 61, où il est écrit précisément que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, n'est-ce pas? Pour libérer les prisonniers. Jésus ne pouvait pas exercer son ministère sans la présence de son excellence, le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38, que le Père l'avait oint du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu pour libérer toutes les personnes qui étaient sous l'emprise du royaume des ténèbres. Alors, vers la fin de son ministère terrestre, dans Jean 16, on peut le lire. À partir du verset 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ou le paraclet, ou celui qui est appelé à être à nos côtés pour nous défendre, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. C'est qu'il était quelque part. Vous savez, avant la glorification de Jésus, l'Esprit de Dieu, depuis Genèse, n'a jamais quitté la terre, comprenez. D'accord? Mais en fait, l'Esprit de Dieu de l'Ancienne Alliance travaillait seulement avec 3 catégories de ministères. Les rois, qui étaient oints du Saint-Esprit, comme David, les prophètes et les sacrificateurs. Il y avait quelques personnes comme Betsaïel, qui étaient remplies du Saint-Esprit pour pouvoir travailler dans le tabernacle, construire le tabernacle. Mais sinon, c'était ces 3 catégories de personnes. Et ces 3 catégories de personnes comprenaient aussi préfigurer en fait le mystère complet de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous verrez, ces 3 catégories de personnes dans l'Ancienne Alliance, aucun homme, aucune femme ne les a remplis. Aucun homme n'a eu à la fois l'onction prophétique, l'onction de la sacrificature
et l'onction royale? Aucun. D'accord? Personne. Alors, Jésus dit justement, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Parce que si je ne m'en vais pas, ce ne sera pas un avantage pour vous. Parce que vous ne pouvez pas servir le Seigneur véritablement. Mais je m'en irai, ne soyez pas attristés. Et quand je me serai en irai, je vous l'enverrai de la part du Père. Il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et après sa mort et sa résurrection, le Seigneur monte au ciel. Il est venu sur terre en tant que prophète. Il est monté au ciel pour se présenter devant son Père avec son propre sang, comme étant le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et en présentant son sang devant son Père pour ta délivrance, pour ta rançon, pour ta délivrance, ta guérison, Jésus a dit, Père, j'ai laissé un peuple sur terre. J'ai laissé mes serviteurs et mes servantes et ils t'attendent. Ils attendent son excellence, le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, Jésus leur avait dit qu'il ne devait pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Et ils étaient 120. Parmi eux, il y avait des femmes. Parmi eux, il y avait aussi Magdala, une ex-prostituée. Et la Bible nous dit dans Acte 2, pour la première fois depuis que l'homme est sur la terre, d'un seul coup, il vent du ciel un bruit. J'aime le Saint-Esprit. Là où il y a l'esprit, il y a des bruits. Alléluia. Là où il y a la religion, c'est calme, c'est doux. On dit non, mais ici c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Nous sommes civilisés. Tu comprends, il ne faut pas trop sauter. On fait du spectacle, on fait du show. Non, on ne fait pas du show. Là où il y a l'esprit, il y a du show aussi. Il y a du show selon Dieu. Alléluia. Alors, d'un seul coup, il vient du ciel. L'esprit qui a été retiré, sa gloire qui a été retirée au ciel, le ciel s'est ouvert et la Bible nous dit, il y a eu comme des langues de feu. Ces langues de feu, c'est l'image de son excellence, le Saint-Esprit. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir l'action de l'Esprit, c'est le feu. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Vous allez remarquer, Pierre, qui était un hypocrite. On le verra même dans Galates 2. Il a usé encore de l'hypocrisie malgré le fait qu'il avait l'esprit. C'était un peu sa nature. Nous sommes tous fragiles. Alléluia. Pierre, qui devant, alors qu'il venait de déclarer une belle parole dans le jardin de Gethsémane, Seigneur, jamais moi Pierre, un homme de feu, un homme de foi, je ne t'abandonnerai. Même si tous ces gens-là te quittent, moi Pierre, jamais. Le même Pierre qui a dit à Jésus, écoute Jésus, je reconnais que tu es le Messie, mais de là à me dire que tu vas mourir, à Dieu ne plaise, jamais tu ne mourras. Le même Pierre qui tremblait, qui avait pris son épée parce qu'il avait compris que son intérêt partait avec la mort de Jésus, coupe l'oreille de Malchus. Le même Pierre qui devant une femme a fait des imprécations. Jamais j'ai connu cet homme de Galilée, jamais. Le même Pierre dans Acte 2, quand l'esprit l'a touché, ce même Pierre qui devant la femme a régné son maître pendant que le coq avait chanté. Je bénis Dieu pour les coqs, parce qu'il y a chant et chant. Alléluia. Dieu choisit les choses viles du monde pour nous parler. Il peut choisir même un coq pour te révéler. Alléluia. Alors, le même Pierre, une fois touché par son excellence, le Saint-Esprit, Pierre est devenu une âme vivante. Pierre se levait. Pierre se dit, ah! Il dit, vous allez voir que ces 120, ils étaient au départ dans une chambre haute. Personne ne les voyait parce qu'ils étaient dans la peur, dans la crainte des Juifs. La Bible nous dit, quand l'onction, quand l'esprit est descendu, ils sont sortis de cette chambre haute. Ils sont allés dehors. Quand l'esprit te touche, tu sors de ta maison. Quand l'esprit te touche, tu réalises que l'église,
n'a rien à voir avec des bâtiments. Tu vas dans les rues, dans les métros, dans les trains, dans les gares, et tu deviens une folle, tu deviens un fou de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre est descendu, il a quitté sa maison avec les 120 qui parlaient des langues bizarres, qui parlaient le chinois, l'arabe, le congolais, le lingala, le tchilouba, le machin, le créole qui parlait. Hein? Pierre se levait. Parce que quand les hommes qui étaient religieux, les hommes qui étaient instruits, ces philosophes ont vu ces gens parler en langue bizarre, se mettre à crier, à sautiller comme des sauterelles. Ils se sont dit non, ils sont ivres. Pierre dit non, il est 9h du matin. Ce n'est pas à 9h qu'on va boire de l'alcool. Mais par contre, c'est son excellence, le Saint-Esprit. Voilà ce que le prophète Joël a écrit. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Je vais te dire une parenthèse. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, nous vivrons les derniers jours. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que Dieu continue à répandre son esprit. Dieu continue à répandre sa gloire, frère. Pierre dit, voici ce que Joël 2. Comment est-ce que Pierre a pu se rappeler de Joël 2? Alors que Pierre, devant cette femme, n'a pas pu se rappeler de Joël 2. Quand l'Esprit te touche, l'Esprit te révèle la parole. L'Esprit te communique le message de la réforme. L'Esprit te communique le message du temps. Pierre a eu, alléluia, la Bible était imprimée dans son esprit. Oh, je bénis Dieu pour son excellence, le Saint-Esprit. Pierre se levait. Voilà Pierre qui était d'abord un pécheur par rapport à ses péchés. Pierre qui était aussi un pécheur par rapport à son métier. Et ce Pierre est devenu un vrai pécheur. Une seule prédication, frère, mais plein de feu. 3000 conversions. Une seule prédication. L'église n'avait plus de place. Il n'y avait plus de place pour mettre tout ce monde-là. Il y a eu un réveil qui a été déclenché. Pierre pouvait dire au Sanhédrin, en le regardant dans les yeux, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Je vous disais hier quoi? Hier dans 1 Timothée 3,16, il est dit quoi? Dieu a été manifesté en chair, n'est-ce pas? Justifié par l'Esprit. Si Dieu a été justifié par l'Esprit, si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour être justifié, à combien plus forte raison toi, ma soeur? C'est pourquoi, une parenthèse, laisse tes ennemis te critiquer. Si Jésus a été justifié par le Saint-Esprit, toi aussi tu seras justifié par le même esprit. Et la Bible nous dit que non seulement qu'il était justifié, mais il a été vu. Vu par qui? Par les anges. Et ces anges-là, ce n'est pas ceux qui ont les ailes. C'est toi, l'ange de l'église de la fin de temps. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 1, 2, 3, qu'il y a eu 7 anges de l'église d'Apocalypse. C'est des messagers. C'est vu par des messagers et des messagères. Nous sommes de ceux et celles qui annoncent des choses qu'ils ont vues. L'Esprit, quand il vient, il t'ouvre les yeux. Il te révèle la parole. Il te révèle son excellence. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme le plus... Oh, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Je le kiffe. Pierre a bouleversé les hommes et les femmes de son époque. Quand la Bible nous dit dans Acte 5 qu'ils ont regardé Pierre, ils ont dit mais c'est pas possible, c'est des hommes sans instruction. Dans Acte 4, sans lettres. Ils n'ont jamais été à l'école théologique. Ils n'ont jamais étudié comme les rabbins. Ils n'ont jamais été à la faculté, je ne sais pas quelle faculté, je ne sais pas, de sciences, médecine, tout ça marchait. Jamais. Mais quand l'Esprit l'a touché, Pierre a eu une connaissance incroyable. Les pharisiens le regardaient, ils ont dit, c'est pas possible. Mais c'est les hommes du peuple sans instruction. Mais d'où leur est venue cette connaissance? Ah, la Bible dit, ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est ça la différence. Parce qu'ils ont été avec la star des stars, Jésus l'agneau de Dieu, ils ont été impactés dans leur ministère. Leur vie était bouleversée parce que l'Esprit les avait touchés. Et la Bible nous dit, il y a eu un autre monsieur, Paul, un malfaiteur. Nous bénissons Dieu pour les malfaiteurs. Nous bénissons Dieu pour les délinquants. Parce que plus tu es délinquant, plus Dieu va t'utiliser, mon frère. Oh, je bénis Dieu pour les prostituées ce matin. Je bénis Dieu pour les athées. Parce que plus tu refuses de croire en Dieu, plus Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Et la Bible dit que Paul était un malfaiteur. Un délinquant qui combattait l'église.
Mais un jour, sur le chemin de Damas, Dieu s'est révélé à Paul. Et la Bible nous dit qu'en moins de 2 ans, Paul a secoué l'Asie mineure. La Bible, on pourrait dire de Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Où sont ces hommes-là ce matin? Où sont ces femmes? Où sont ces jeunes? Où sont ces mamans? Où sont ces papas? Où sont ces mamans enceintes? Hey! Alléluia. L'esprit. Il a dit, je m'en vais. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. La différence, elle se fait par l'Esprit de Dieu. Frère, qui est le Saint-Esprit? Jésus dit, tu peux me critiquer, ce n'est pas un problème. Mais celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, il ne pourra pas être pardonné. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur va le dire? Pourquoi est-ce que Christ va-t-il s'exprimer ainsi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Tu comprends? Alléluia. Vous savez les 7 lampes qui brûlent devant le trône de l'Éternel représentent le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu traites un homme d'onction, que tu traites une femme d'onction, de sataniste, de magicien, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait un travail énorme, puissant. Il est toujours en activité. Il est toujours à l'œuvre. Dieu ne peut rien faire sans son Saint-Esprit. Rien. Frère, si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit, Jésus-Christ est Dieu. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et en tant qu'homme, il était sans péché. Malgré le fait qu'il était saint, sans péché, il a eu besoin du Saint-Esprit. À combien plus forte raison toi? Vous comprenez? Ephésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de quoi? Qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est choisi pour célébrer sa gloire. Suivez très bien. Je vais aller doucement pour que nous comprenions. Paul présente le Saint-Esprit comme étant un sceau. Le sceau est une marque qui authentifie un acte. Lorsque vous voulez donner de l'authenticité à un acte que vous avez rédigé, une lettre, mais vous apposez un sceau. Et une fois que le sceau est apposé, vous ne pouvez même plus changer l'acte en question. C'est fini. Alors, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse et également à nous, parce que nous avons entendu le message de la vérité. Pas n'importe quel évangile. Hein. Vous savez, il y a des gens dans les églises qui ont entendu des messages occultés, des messages altérés, un évangile altéré, et ils n'ont pas pu, cet évangile n'a pas pu produire en eux la vie. Mais si tu veux avoir la vie, une conversion authentique, il faut recevoir le vrai message, la vérité. Et parce qu'ils ont reçu la vérité, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est terrible.
Et ce sceau, c'est quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. D'accord? Qui est le Saint-Esprit? Il est l'esprit de vérité. Le sceau, depuis le jour où tu t'es converti réellement, tu as eu pour sceau la vérité. En gros, pour que l'on sache, parce que le sceau authentifie un acte. Le sceau qui authentifie que tu es chrétien s'appelle la vérité. Donc ça veut dire quoi? Tous les pasteurs qui ne prêchent pas la vérité, tous les chrétiens qui ne vivent pas la vérité, bibliquement parlant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas compris? La Bible dit que le sceau, c'est qui? Le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. Donc le sceau, c'est la vérité. C'est la vérité qui authentifie que tu es converti. Jésus l'a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et il est censé vous conduire dans quoi? Il n'a pas dit dans la vérité, mais dans toute la... Pourquoi Jésus l'a dit? Parce qu'il sait qu'il y en a qui prennent seulement quelques vérités. Nous devons fermer la bouche des gourous. J'ai vu à la fin ce reportage qui est passé avec Denis Lessie. Un gourou que nous devons prier pour que Dieu le libère. Allez lui dire que j'ai dit c'est un gourou. Voilà. Il ne m'amènera nulle part. Parce qu'à cause de ces gourous, tous les aérois maintenant sont traités de gourous aussi. Alors il faut arrêter. Il y en a là, il faut les refouler à partir de l'aéroport ici. Ils ne méritent même pas de venir en France. C'est des magiciens, c'est des fumeurs de chanvre, c'est des drogués, des voleurs, des adultères, des hommes pudiques. Il y a toujours des ouailles qui les suivent aussi. Je veux de plus en plus travailler à Paris ici. Là. Je vais tourner un peu à Paris. Là. Je vais parler encore. Il faut que j'organise une conférence à Paris encore. Là. Il faut qu'on parle encore. Je cherche des partenaires. Louez-moi un local. Ah oui, louez-moi un local à Paris. Je fais un appel. Prenez-moi un local. Même au mois de mars, là, il faut que je parle à Paris. Là. Il faut que je parle encore. Dieu m'a donné beaucoup de messages de la réforme pour dénoncer les prophètes de Baal dans Paris ici. Maintenant, ceux qui veulent venir au Seigneur ne peuvent plus à cause de ces charlatans. Qui vont dépouiller des gens qui ont le sida. Je dis, mais ça là. Et beaucoup de pasteurs le font, beaucoup de Congolais, pasteurs congolais le font venir ici pour faire des appels de fonds. Pour dépouiller les gens. Toutes ces églises-là, il faut les fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je vais parler. Hein. Je ne sais pas mieux que les autres pasteurs, mais je vais dénoncer. Jusqu'à mon dernier souffle, je dénoncerai le péché dans ces églises. Il faut arrêter un assez. La Bible est claire. Le sceau, c'est la vérité. Je disais que le sceau authentifie un acte. Ce qui authentifie, celui qui authentifie ta vie chrétienne, c'est la vérité. C'est l'esprit de vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne vis pas dans la vérité, si tu es dans les magouilles, dans les affaires bizarres, si tu es dans le mensonge, tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà. Tu me diras, mais oui, je prophétise. Ben oui, mais le diable aussi prophétise. Tu me diras, mais oui, je parle en langue. Le diable aussi parle en langue. Et Romains 9, verset 8, on peut le lire. Quelqu'un va nous le lire rapidement. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah! Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
il n'appartient pas à Christ. Et si tu n'appartiens pas à Christ, ça veut dire que tu appartiens à l'autre. Vrai ou faux? Donc, vous chrétiens, comprenez, si vous rencontrez un pasteur qui vit dans les magouilles, ne cherchez pas à comprendre. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est tout. C'est aussi simple à savoir. C'est simple. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Quand vous écrivez une lettre, n'est-ce pas qu'en bas, vous la signez. La signature atteste que c'est vous qui avez écrit. Vrai ou faux? Donc, pour reconnaître un vrai pasteur, un vrai prophète, qui a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la vérité d'abord. Il doit non seulement la dire, mais la vivre. Donc, quand un prophète il vous prophétise du mensonge dans le but d'extorquer de l'argent, de vous retirer, de tirer votre argent de votre poche, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est tout. Ça peut vous choquer, mais c'est la parole, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que beaucoup de chrétiens, on vous a dit que quand quelqu'un fait tomber les gens, c'est comme ça qu'on dit qu'il a l'esprit. Non! Quand quelqu'un prophétise, saute, il transpose, il a le Saint-Esprit. Non, c'est faux. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. Beaucoup de pasteurs, en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, non? Ils ont envoyé des pasteurs, ont envoyé des voyous armés pour me tuer. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. À cause de la vérité. Mais ce n'est pas fini, je veux retourner encore en Afrique là-bas. Là. Maintenant, on va faire le Gabon, on va faire l'Angola, on va descendre. Toutes les églises de Baal, là, les hôtels, là, on va les renverser maintenant au nom de Jésus de Nazareth. On va prendre des groupes, Douglas, on va aller, tu prends un petit groupe ici, les anciens prennent là-bas, là. On va dans les églises à Paris, là, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Voilà. On ne va pas dire oui, c'est nous la NJC. Non, ce n'est pas les titres, ce n'est pas les dénominations. Mais nous sommes du royaume de Dieu et nous voulons voir l'évangile glorifié au nom de... Voilà. On va y aller. Quand il y a des séminaires, allez vous asseoir là-bas. Moi, ce n'est pas les bâtiments. Hein. Je ne vous dis pas il faut rester ici. Non, allez vous asseoir. Jeunesse, allez-y. Comme on m'a dit la dernière fois, là, vous avez été dans une église là où il y a l'œcuménisme. Allez-y. Même si le pasteur vient ici là, pour vous voir, ce n'est pas un problème. Allez-y encore. Avec le respect, mais ne dites pas où nous sommes de la NJC. Machin, ce n'est pas la NJC qui sauve. Ce n'est pas Chora Kweto. Dites non. Nous sommes enfants de Dieu. Nous défendons l'évangile. Nous voulons la sainteté dans l'église au nom de Jésus. Voilà. Vous êtes des guerriers, il faut y aller. Dieu m'a suscité pour vous booster. Il faut y aller. Nous étions des délinquants dans le monde. Dans le Seigneur, nous sommes maintenant des délinquants spirituels. On nous critique, mais nous avançons encore. On nous traite de secte de gourou, on avance encore. Mais jamais on nous trouvera dans les histoires de femmes, dans l'argent, au nom de Jésus. Jamais. Et nous allons continuer à parler. Aussi longtemps que nous vivrons, nous parlerons. Il faut y aller. Le sceau, c'est la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Or, le rôle de l'Esprit, c'est de libérer justement les gens. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer. Oh, je vois ici quelqu'un qui a 10 000 euros, menteur. Quand il prophétise comme ça, lève-toi, sors. Ne reste pas jusqu'à la fin de sa prophétie parce que ça va te pourrir la vie. Sors de là. Cette cassette-là, il faut la faire circuler à Paris. On dit non, actuellement il a disparu. Je n'ai pas disparu, je suis là encore. Je resterai en France là, parce que Dieu m'a appelé pour la France, je serai là. Nous sommes français, non? Nous sommes là. Vous avez mis des fédérations, des fédérations, tout ça, ça ne sauve pas les fédérations là. C'est de la Babylone tout ça là, c'est la synagogue de Satan. On dit c'est la communauté des églises d'expression africaine en France. Vous restez dans les églises d'expression africaine en France. Retournez en Afrique. Seyaf, quel Seyaf? C'est Seyaf qui est mort à la croix pour moi. C'est Seyaf qui représente Jésus en France. C'est son excellence, le Saint-Esprit. Vous voulez qu'on vous confine, c'est de la ségrégation spirituelle.
Quand vous confiez dans une boîte, on dit c'est pour les Africains. Et vous ne voulez même pas que les Blancs viennent. Vous acceptez qu'on vous traite de des églises d'expression africaine. Jésus a eu une expression africaine. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour parler. Parce que sinon, là, le bateau va couler. Mais comme le bateau dans lequel se trouve Jésus ne peut se couler, Dieu va susciter des races. Une race nouvelle. On fait des campagnes d'évangélisation, on dit venez assister des miracles. Comment ça là? Venez, miracle, guérison. C'est toi qui produis les miracles? Tu fais des affiches, là, on dit bishop, prophète des nations. Prophète des nations, comment ça là? Tu ne sais pas que tous les chrétiens sont établis dans les nations? On dit l'onction royale. Quelle onction royale? L'onction royale est sur tous les chrétiens. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Si nous sommes chrétiens. Donc nous avons l'onction royale parce que Jésus est en nous. Il a fait de nous des rois. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es un roi. Et si tu es un roi, tu as l'onction royale. Ne sois plus idolâtre. Il faut arrêter tout ça là. Vous allez vous manger toutes les vitamines, vous allez les avoir. Vous allez aller dans Paris, dans les nations là, pour aller apporter ce message. Pour que le peuple soit libéré au nom de Jésus. Voilà. Ça vient. Dis à ton voisin, ça vient. Voilà. Même si tu m'en veux, je m'en fous. Mais je parlerai. Tu ne seras pas le premier, tu ne seras jamais le dernier. Mais je parlerai. Le sang, c'est la vérité. Et beaucoup les pasteurs à Paris disent, non mais toi tu es orgueilleux, tu ne veux même pas te mettre avec les autres. Comment ça va me mettre? M'asseoir pour parler quoi? Parler de villa, ça ne m'intéresse pas. Parler de grosses voitures, ça ne m'intéresse pas. Parler des sœurs avec lesquelles vous couchez, ça ne m'intéresse pas. Même si on veut nous faire croire que nous avons engrossé, ça ne m'intéresse pas. Oui, on a engrossé, oui j'ai engrossé. Mais j'ai engrossé l'église. Au nom de... Voilà, vous êtes là. Voilà. Je portais une grossesse, effectivement. Et j'ai donné naissance aux enfants que vous êtes là. Et vous allez être enceinte. Hey! 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 Voilà. Vous inquiétez pas, on sera enlevé avant. Si nous sommes enceintes, c'est enceinte de fou. On pense que ça veut dire, ah, maintenant, la 26e église vient de naître au Mans. Ils ont trouvé déjà un local là-bas. On arrive, hein? Nous sommes comme des termites. Nous travaillons dans les coulisses. Un jour comme ça, on va se lever. Ah, ils sont partout. Jésus arrive. C'est l'esprit de vérité. Vous comprenez, hein? Donc si vous voulez savoir si un prophète a le Saint-Esprit, c'est par là la vérité. Si vous voulez savoir si un apôtre a le Saint-Esprit, c'est par là la vérité. Quand quelqu'un est rempli, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Vous avez vu Jean-Baptiste? Il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il a dit la vérité. Élie, il était rempli du Saint-Esprit, il a dit la vérité. Les prophètes de Baal étaient remplis de Baal. Ils ont dit des mensonges. À Paris, là, c'est rempli de prophètes de Baal. Ils sont bien remplis. Assis, là, c'est les églises de papa et maman. Comme vous savez. Papa, maman. Et les enfants, ils restent toujours enfants. 15 ans, toujours enfants. 30 ans, toujours enfants. Ils ne connaissent même pas leur ministère. Ils sont là toujours dépouillés. C'est eux qui assurent leur retraite. Voilà. Quand maman voyage, papa gère l'entreprise. Quand papa voyage, maman gère. Quand maman voyage, papa gère. Maman gère les mamans, papa gère les papas. Et puis ensuite, quand les enfants biologiques grandissent aussi, ils gèrent aussi l'entreprise. C'est ça l'église. Et actuellement à Paris, là, toutes leurs femmes deviennent des pasteurs. Consécration, pasteur. Maintenant, ils commencent à mettre des soutanes et des crucifix. Il faut les envoyer à Rome là-bas, là, au Vatican. Leur place est là-bas. Au nom de... Voilà. L'Afrique est polluée par ces faux prophètes. On dit non, Dieu m'a montré que ma femme c'est une sorcière. Ma femme est sorcière, alors je vais changer de femme. Je prends une femme du ministère. Même chez les Français aussi, c'est devenu aussi monnaie courante. Tout le monde divorce maintenant. Beaucoup de pasteurs divorcent. Non, j'ai changé parce que tu as gâté, tu as vieilli, tu es usé. Maintenant, je change. Quel esprit ça?
C'est le Saint-Esprit, ça. Priez pour vos frères et ceux qui sont dans ces boîtes de nuit. Il faut prier pour eux. Quand ils rentrent dedans, c'est musique sur musique. Zaïko, langa, langa. Il faut arrêter tout ça là. Ou du Frankie Vincent. Les gens sont dedans, là, ils sont en train de zouker. Ou du Johnny Hallyday, on dit Arche de Noé. Tout le monde rentre dedans là, tout ça là. Ils rentrent serpent, ils sortent serpent. Non, Jésus, quand tu rentres serpent, tu sors un agneau. Alléluia! Ah! Il faut que cette cassette la tourne. Il y en a assez. Dis à ton voisin, il y en a marre. Alors, on dit l'homme de Dieu, il faut qu'il soit bien habillé, toujours costard, parce que c'est un homme de Dieu, c'est le ministre de Dieu. Le mot ministère dans le Nouveau Testament, ministère, quand Dieu dit, Paul dit, Dieu nous a établi ministre, c'est diakonos. Diakonos veut dire simplement domestique. Ils n'ont rien compris. C'est les domestiques qui se prennent pour les patrons. Il y a un seul patron qui nous a tous embauchés. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la star des stars. Il ne faut jamais prendre sa place. Nous sommes tous des domestiques. Nous devons nous servir les uns aux autres. Les patrons à qui on doit ouvrir la porte de la voiture parce que les bras sont fatigués. Papa sort. Une jeune femme qui vient, papa donne ta Bible. Et puis on regarde derrière, on dit, c'est bien ça. Le soir, viens me trouver là-bas. Là. Il y a une prophétie pour toi. Louez-moi un local à Paris, s'il vous plaît. Je souffre avec ce message. Ça bouillonne à moi, il faut que je parle. Il faut me prendre un local. Si quelqu'un veut me prendre un local là, au mois de mars, là, venez. On va bombarder à Paris là, bien comme il faut. Il faut qu'on attaque. Pendant qu'on est encore debout là, il faut qu'on attaque. Il faut que les gens sachent qu'il y a chrétiens et chrétiens. Il y a français et français. Voilà. Il y en a assez. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Donc le sceau, le deuxième sceau, c'est la sainteté. N'est-ce pas qu'on l'appelle saint? Alors dans ces cas-là, ceux qui n'ont pas une vie de sainteté et qui se disent chrétiens, pasteurs, prophètes, apôtres, alors enlevez le mot saint, mettez seulement esprit. Alors on ne sait pas quel esprit, mais nous savons de quel esprit il s'agit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est saint. Donc le sceau qui authentifie que tu es chrétien, c'est la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors si un pasteur te drague, il n'a pas le Saint-Esprit. Si un pasteur fait des magouilles, il n'a pas le Saint-Esprit. Un chrétien qui ment, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux tomber dans un péché, mais tout de suite, il produit en toi là la conviction du péché. C'est son rôle. Toutes les fois où tu fumes, tu bois, où tu embrasses ta copine, tu embrasses ton copain alors que vous n'êtes pas marié, tu n'es pas convaincu de ton péché. C'est vrai que l'esprit l'a étouffé. Tu l'as étouffé. Vous savez comment savoir qu'on est rempli de cette sainteté? À chaque fois que tu poses un acte qui est contraire à sa parole, tu te sens mal. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Il produit en toi la conviction du péché. Mais toi là, tous les vendredis soirs, boîte de nuit. Le dimanche, alléluia, 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 amen. Quand l'onction vient, tu tombes. Et toi là, tu es très suspect. On est là, non? Bon, je sais, vous êtes là. Quand l'assemblée est finie, la réunion finit, tu sors là. Ton téléphone, le millénium. Jean-Pierre, on se voit là-bas. Au KFC. Au coin là-bas là. Bien? Ok.
Ah, on a prêché quand ah, c'était fort. Mais on a prêché quand ah non, c'était puissant. Alléluia. Non, mais c'était vraiment terrible. Mais il y a eu quoi? Joséphine, il y a eu quoi? Bisous, bisous, je t'aime, machin, tout ça là. Et le dimanche, ah, saint, on est saint, 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 saint. Dieu regarde, dit, ah là là là. Le sceau, c'est là la sainteté. Vous savez, quelqu'un qui vit dans la sainteté, tu le sens. Quand tu l'approches, la personne dégage une vie de sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est le fait de détester d'entendre n'importe quel propos. De voir n'importe quel film. La télévision, tu es là avec des femmes mal habillées, des hommes, comment on dit Star Academy. Tu es là aussi avec tes zoulettes, là, tu es là aussi en train. Jésus, merci. Et puis te voir le lendemain, musculation. Pour leur ressembler. Te voilà aussi devant la glace, produit de beauté pour pouvoir t'éclaircir un tout petit peu la peau. Pour pouvoir les ressembler. De mèche jusqu'ici comme pas possible, tu deviens une vraie sirène. Merci. Sirène des eaux. L'esprit de séduction. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, quand ils sont en face d'un péché, l'Esprit les avertit. Quand c'est un film qui n'honore pas Dieu, ou quelque chose où on voit la nudité, ils prennent la télécommande, ils zappent. Et si c'est l'autre chaîne, c'est la même bêtise. Alors ils vont même éteindre, jusqu'à des fois arracher l'antenne. La sainteté, même dans les affaires. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ah non, mais je suis jeune, tu comprends. Dieu comprend moi. Oui, mais l'enfer aussi va te comprendre. N'est-ce pas? La mort aussi va te comprendre. La mort te dira, non, mais comme tu es encore jeune, vis encore un peu. Je viendrai à 90 ans. C'est vrai, non? Donc c'est simple pour savoir si un pasteur, si un chrétien a le Saint-Esprit, regardez sa vie. Et si vous voyez que le péché, ne cherchez pas loin, il n'a pas le Saint-Esprit. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas sauvé. Voilà. Moi je dis au pasteur, je dis, toi là, vous là, vous êtes dans les magouilles, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils me trouvent, ils sont choqués. Je dis, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui étaient avec nous, qui ont collaboré avec nous à des croisades ici. Quand le message de la réforme est arrivé, surtout sur la dîme, que la dîme n'existait pas sur la nouvelle alliance. Il y en a qui ont confessé publiquement ici que c'était la vérité. Quand ils sont rentrés là-bas, ils ont dit, oh, il y a un Satan, un diable qui est sorti à Paris, qui dit que la dîme n'existait plus. Mais malheureusement pour eux, il y avait une de nos diaconesses qui était là-bas, là, ce jour-là, en vacances, qui a tout entendu. Un tel pasteur, croyez-vous qu'il a le Saint-Esprit? Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on a une autre puissance. Et on peut faire des miracles. On peut faire tomber les gens. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole d'abord. D'accord? Et la vérité, c'est Jésus. Le Saint-Esprit te conduira à vivre l'évangile, à vivre la parole de Dieu, à l'appliquer. Il y en a, ils disent aux gens, il ne faut pas l'inviter dans vos églises. Si vous l'invitez, il va tout casser. Je dis oui. C'est quand je veux rentrer là, je vais commencer par dire, enlevez-moi tous ces trônes qui se trouvent sur l'estrade là-bas. Enlevez-moi tous ces trônes là. Ces hôtels de bal qu'il faut renverser. On commence par ça. Quand on monte là, on dit, bon, toutes les filles qui chantent là avec des collants là, comme pas possible, des caleçons qui servent, allez mettre des pannes ou des jupes. Des hommes qui ont des vêtements qui servent, on voit les biceps, tout ça là, allez mettre des costards un peu là-bas, que vous soyez propre un peu. Parce que la sainteté convient à sa maison. Si nous sommes la maison de Dieu, alors nous devons être dans la sainteté. Maintenant, on n'a plus peur de rien. Quand on rentre quelque part, là, on dénonce. On parle. On parle. C'est dur, hein?
On est dur, hein? C'est du méchant. Et là, ils viennent à l'assemblée. Parce qu'ils ont vu la sœur Coralie. Alors, très fidèle. À 9h. Coralie passe comme ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as une sœur toujours fidèle. 8h30, elle est là devant. Avant même que Doug n'arrive, elle est déjà là. Ah! Vérifie bien là. Si c'est le zèle, gloire à Dieu. Mais très souvent, tu vérifies bien. Peut-être il y a Jean-Pierre derrière. Et derrière Jean-Pierre, quand Jean-Pierre était avec une autre sœur, pour discuter simplement, la jalousie. Tu vois la personne tourner autour. Comme l'aiguille d'une montre. Attention, dis à ton voisin, attention. Voilà. Ça, c'est des parenthèses. Le Saint-Esprit, il est saint. La sainteté, c'est aussi dans le langage, dans l'habillement. Les mots que tu emploies, ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon de t'habiller. Il y a des choses que j'aurais pu dire, mais je ne peux pas ici à cause des jeunes, des enfants, par rapport à la sainteté, surtout dans les couples. L'esprit produit à nous la vérité. Il produit la sainteté. Qu'est-ce qui te motive quand tu viens à l'assemblée? Pose-toi la question. Sois honnête. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce la sainteté? Est-ce la vérité? Ou est-ce que c'est quelqu'un? Une femme? Un homme? Un poste? Un titre? Une gloire? Une vaine gloire? Qu'est-ce qui me motive? Vous pouvez facilement, quand vous rentrez dans une église, savoir si le Saint-Esprit y est ou pas. C'est facile. Regardez, premièrement, est-ce qu'il y a la vérité? S'il n'y a pas la vérité, le Saint-Esprit n'y est pas. Même quand il y a des prophéties parlées en langue, le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est aussi simple que ça. On ne reconnaît pas que l'Esprit, on reconnaît l'Esprit par la sainteté, la vérité. D'abord, ce n'est pas par les manifestations. Non. C'est d'abord par sa nature. Des jeunes fiancés, étant fiancés, remplis de l'esprit, vous ne pouvez pas accepter de vous embrasser comme pas possible parce que l'esprit doit vous interpeller. Il y en a, c'est la connaissance qui leur manque. Ils ont l'esprit, mais ils ont besoin d'enseignement. D'accord? Mais d'autres, ils n'ont carrément pas l'esprit. Parce qu'ils vont jusqu'à poser des actes. Ils n'ont pas l'esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, l'esprit de Christ, c'est qui? C'est l'esprit de vérité, de sainteté. Ésaïe chapitre 11. Verset 1er. Au verset 3. Nous allons tous le lire, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ah, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. On continue de. Amen. Vous savez combien d'esprits ici? L'esprit de l'Éternel, 1. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de... Vous savez combien? Les 7 esprits de l'Éternel. Les 7 lampes qui brûlent devant le trône de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel qui est un esprit de vérité, de sainteté. La Bible parle de l'esprit de la sagesse. Or, la sagesse ne peut être obtenue que par la crainte de l'Éternel.
l'esprit d'intelligence. Vous savez, le Saint-Esprit nous rend intelligents. Tu ne peux pas acquérir l'intelligence à l'école. C'est l'esprit qui te rend sage, qui te rend intelligent. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de lui. Il respirera l'esprit de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit de crainte. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Proverbe 8 et 13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est le fait de haïr le mal sous toutes ses formes. Tu dois haïr en tant que jeune, haïr la compromission. Si tu n'as pas la capacité de haïr le mal, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Haïr la convoitise. Haïr la sorcellerie. On ne va pas haïr les hommes, mais on va détester le péché. Haïr le péché. S'il n'y a pas cette haine du péché dans ton cœur, dans mon cœur, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que tu l'avais reçu, le Saint-Esprit, mais tu l'as complètement étouffé, éteint. Paul dit, il ne faut pas l'éteindre, parce qu'on peut l'éteindre. Complètement. Où il n'agit plus. Il est complètement, il n'est plus avec, il ne travaille plus, il n'est plus là, fini. Où c'est la chair qui travaille, la chair qui domine. Et là, c'est grave, frère. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on reçoit l'Esprit, on aime la prière. Le Saint-Esprit nous dit, Romains chapitre 8, verset 26, dans nos faiblesses, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Beaucoup pensent que la prière, on peut enseigner sur la prière, mais on ne peut pas, l'homme ne peut pas te dire comment tu peux prier. On peut simplement te donner quelques bases, mais tu dois comprendre que la prière, c'est l'Esprit qui la produit. C'est une vie en toi. De la même manière que vous ne pouvez pas apprendre à un enfant à parler, à crier, on ne peut pas apprendre à un chrétien à prier. C'est l'Esprit qui produit cela en toi. D'accord? Il produit cela en toi. La vie de prière. Tu vas commencer à aimer la prière. Tu vas commencer à passer du temps dans la présence de Dieu. Les mots ne viendront plus de la chair. C'est l'Esprit qui mettra des mots dans ton cœur. Et tu vas commencer à parler à Dieu, à parler à l'Éternel, à parler à Dieu. Tu vas commencer à aimer la présence du Seigneur, à aimer sa compagnie, à demeurer dans sa présence. L'Esprit mettra en toi l'amour pour la parole de l'Éternel, pour la parole, pour la Bible. Tu vas commencer à lire la parole de Dieu et à la comprendre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Tu peux faire toutes les écoles théologiques et ne rien comprendre. Rien. Pourquoi? Parce que, en fait, comprenez, le Saint-Esprit, c'est lui qui a la base de toutes les révélations divines. Parce qu'il connaît les profondeurs du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut te révéler toutes les choses cachées. Prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, comme la parole le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, les dons de l'Esprit. Tu ne peux pas manifester les dons de l'Esprit puissamment si l'Esprit n'a pas pleinement la liberté dans ta vie. Il ne pourra pas te permettre d'agir dans les dons spirituels. Il y a des gens qui ont reçu le don de prophétie, don de vision, parole de connaissance, don de la parole pour prêcher, pour enseigner, de louange, mais ils n'excellent pas parce que le Saint-Esprit est tout petit en eux. Il est coincé, il est pratiquement éteint. Alors que les dons de prophétie, parole de connaissance sont là, tu les as reçus. Mais tu ne peux pas exceller. Parce qu'il veut prendre toute la place. Toute la place. Regarde. L'esprit est tellement jaloux que si tu aimes ton fiancé, ton mari, ta femme, plus que lui, tu ne pourras pas être efficace dans la mission, dans l'œuvre, dans le ministère que Dieu t'a établi. Jamais. Chaque jour, quand tu te lèves, tu dois chercher à savoir ce que l'Esprit
est avec moi ce matin? Est-ce qu'il me guide ce matin? Est-ce qu'il me conduit ce matin dans mes choix? Est-ce qu'il me conduit ce matin dans mes projets de voyage, je vais chercher à bâtir une maison, de mettre en place une entreprise? Est-ce que l'Esprit est-il avec moi? Parce que s'il n'est pas avec toi, tu vas échouer. Je t'assure. Regarde, c'est simple. Toi qui es une jeune femme, tu veux te marier. Il y a un homme qui se pointe. Ne cherche pas, ne dis pas tout de suite oui. Va d'abord consulter ton ami. Il est ton ami, l'Esprit de Dieu. On va prendre un temps avec lui. Saint-Esprit, Seigneur, merci, révèle-moi. Saint-Esprit, est-ce que tu peux me révéler le cœur de cette personne? Je t'assure, il va te révéler. Comment? Lui seul le sait. Quand tu vas dormir, il va te montrer le cœur de cet homme, de cette femme. Les gens qui veulent collaborer avec toi, prie, demande à ce que Dieu te montre sa volonté. Te révèle sa volonté. Ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit. Vous savez, pourquoi beaucoup de gens me disent actuellement, hier, quelqu'un me disait, la femme, la mère la belle-mère d'un pasteur, Harris Orangis, est en train d'appeler sa fille qui prie avec nous pour lui dire, elle a dit également à son mari, à son gendre, dis à ma fille de quitter cette église-là, parce que cet homme-là, c'est un magicien, en parlant de moi. Son beau-fils est un pasteur. Elle dit à sa fille, quitte là-bas parce que c'est un sorcier. Vous savez, la raison c'est quoi? Elle dit parce que tu ne comprends pas comment cet homme arrive à implanter des églises partout comme ça. C'est la magie. Parce que son beau-fils qui est pasteur aussi, lui il a seulement 2 églises, ça fait 15 ans. 2 églises, il y a seulement 10 pèlerins dedans. Alors pour elle, c'est une normalité, c'est normal que l'église reste 15 ans avec 10 pèlerins. Quand il y a beaucoup de monde, c'est la magie. Alors si la magie peut permettre aux gens d'implanter facilement des églises partout, à combien plus forte raison le créateur du ciel et de la terre. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ne connaissent plus le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Il dit non, c'est pas possible. Comment c'est possible? Il y a toujours autant de monde. C'est la magie. Mais frère, mon secret c'est quoi? Je dirais c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Je prie, je dis Seigneur, Saint-Esprit, guide-moi. Montre-moi la voie à emprunter, à suivre. Et je vous assure, même s'il ne me donne pas de songes ou de visions, si je veux sortir un peu, il t'envoie, il se révèle aux intercesseurs à Kin, en Martinique, en Guadeloupe, qui t'appellent. Frère, voilà ce que nous avons reçu. D'accord, Saint-Esprit, merci. Avant de venir là, en Martinique, il y a un homme qui est comme fou. Il est venu me voir comme ça. Si tu le vois au premier abord, tu peux le négliger. Il vient comme ça. Il dit, Dieu m'a dit, quand tu vas rentrer, des pasteurs vont se mettre encore ensemble. Il ne me connaît pas, hein, se mettre ensemble pour te combattre. Ils vont inventer une histoire, une fausse histoire sur toi. Mais Dieu me dit de te dire, t'inquiète pas, il est avec toi. Vous savez, c'est l'esprit, si tu cherches son secours à chaque fois, partout où tu mettras tes pieds, il se révélera. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Et si tu veux dévier, il te remettra dans le droit chemin. Il ne t'abandonnera point. Il ne peut pas te délaisser. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, je suis comme ça à la maison. Et d'un seul coup, il tombe sur moi. Pouf! L'onction sur nous, nous sommes remplis, mais il tombe sur moi. D'un seul coup comme ça. Je commence à me sentir bizarre. Et des fois, ma femme, elle connaît. Quand ça m'arrive comme ça, les enfants, je me dis, quittez la pièce. Parce que il faut que tu restes seul avec lui. Et tu deviens comme, vous savez le film Hulk. Vous connaissez ceux qui ont connu le film Hulk. Tu deviens une autre personne. Vous savez, quand on faisait des scarifications en Afrique pour avoir la force, hein, voilà. Quand tu te mets en colère, le démon guerrier se manifeste et tu changes de visage. Tu deviens et tout le monde commence à te fuir. Eh bien, l'onction, c'est ça quand ça te prend. Le Saint-Esprit. Tu changes de nature. Ce n'est plus toi. Et quand c'est comme ça là, il me dit, va au piano.
Tu vas pleurer, tu pleures. Et là, il commence à te parler. Voilà. Là, je sais, je veux maintenant te diriger dans telle façon, de telle manière, tu vas faire telle chose, tu vas implanter à Rennes, tu vas implanter à Martinique, tu vas envoyer des missionnaires ici, tu vas faire de ça, tu vas faire ça, j'enverrai l'argent. Il te parle, il y a une soeur là-bas, prie pour elle, quelqu'un là-bas aux États-Unis, va se suicider, prie pour la personne. Il t'ouvre les yeux spirituels, tu vois les démons comme ça là, comme je vois là. Chez toi, hein? Il te dit comment dans ces démons-là qui veulent faire chuter cette personne ou qui veulent faire suicider cette personne. Démon est mort, quitte la personne. Ah, ça sort. Même si tu es en Australie, il te révèle des choses. Il te révèle des choses. Et il te dit, je t'aime. Ah, merci. Je t'aime, fortifie-toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il dit, je t'établis comme une forte muraille, comme une muraille des reins. Ils vont te combattre, mais ma gloire va de plus en plus grandir sur ta vie. Et quand il s'en va, tu regardes la montre, 3 heures, 4 heures passées dans ça. Et le matin, quand tu te lèves, tu as l'impression que tu es Hulk. Quand on dit apôtre, on t'a insulté. On a dit que tu as engrossé. Les pasteurs veulent t'abattre. C'est la mort ne te fait plus peur. Et quand une belle femme se pointe devant toi, tu la regardes, tu la vois plus comme ta chair la voit. Mais tu vois derrière elle, tu vois des gros démons. Révélation. Quand tu vois un homme riche qui vient pour te séduire avec son pactole, son argent, tu vois là, l'argent est rempli de ronces, rempli de... Pour rien au monde, je vais rater sa présence. Pour rien au monde, je vais sortir. Je ne laisserai personne me sortir de la présence du Saint-Esprit. Des fois dans l'avion comme ça, tu es comme ça, et puis quand l'avion commence à te secouer, tac, il tombe sur toi. T'inquiète pas, je suis à côté. T'inquiète pas. Comme quand je suis rentré de la Guadeloupe, la Martinique, tout au long du parcours, l'avion était... Je le cherchais. Je disais, mais je me sens seul, là, c'est bizarre. Mais il est où là? Parce que moi, je dis, Seigneur, s'il te plaît, que l'avion ne tombe pas. S'il ne tombe pas, je te servirai encore davantage. Je t'en supplie, Seigneur. Tu m'as promis des choses que je n'ai pas encore vues se réaliser. Seigneur, tu m'as dit qu'Abila arrivera au pouvoir. Il arrive au pouvoir. Tu m'as dit que je serai à ses côtés pour le conseiller. Seigneur, je n'ai pas encore été son conseiller. Seigneur. Et puis d'un seul coup, il y a une douce présence qui s'amène. Qui t'enveloppe. Il est là. Il est là. Tu as des gouttes qui commencent à tuer ton voisin pour ne pas qu'il te prenne pour un fou. Et puis vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai permis ces secousses pour que tu pries toute la nuit. Parce que j'étais là en langue. Quand ça s'arrêtait, j'arrêtais. Alors quand j'arrêtais, ça recommençait. Je dis, j'ai compris, Saint-Esprit. Parce qu'il voulait que j'intercède pour l'église. Frère, il est beau. Il faut tomber amoureux de lui. Le secret de l'ANJC, c'est son excellence, le Saint-Esprit. Des fois, tu es comme ça, tu manges. Tu manges. Et puis, tu sens comme le pan d'une robe qui t'enveloppe. Et puis, les gens qui nous connaissent, ils savent déjà que, là c'est fini. Le coin va être, comme disent les Ivoiriens, va être gâté. C'est fini. Et quand c'est comme ça, tu arrêtes de manger. Il te dit arrête. Si tu continues, tu vas t'étouffer. Quand c'est comme ça, là, tu arrêtes de manger. Et souvent, ceux qui partent en mission avec moi savent. Et quand c'est comme ça, là, et là, des fois, tu entends tous ceux qui sont à table. Il est là. Et puis tu entends les démons. Je m'en vais. Elle dit, bon, il ne faut pas s'en occuper, laissez. Ça sort, ça part. Vous savez,
Si nous pouvons chasser les démons facilement, c'est parce que l'esprit nous saisit. Quand il s'en va, nous redevenons normaux. On est là, on est petit. Devant les hommes, des fois, de nature, je suis très timide. J'aime pas parler devant la foule. Mais quand il me saisit, regarde-moi tous ces gens. Regarde tous ces... Parce que l'onction est sur toi. Tu sais, tu peux facilement... Tu gères quoi. Il t'aide à gérer les choses, à coordonner les choses. Mais quand il s'en va, regardez, quand on finit l'enseignement, tout de suite après, on fait quoi? On se sauve. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on est redevenu timide. L'Esprit de Dieu, il va te donner la force pour mener une vie chrétienne victorieuse. Il va, toi qui as le ministère de chant, regarde, ne le bloque pas par tes chants révisés, revus, ainsi de suite. Non, tu peux travailler tes chants, mais laisse l'esprit couler en toi. Vous savez, l'esprit c'est comme un fleuve, le fleuve d'eau vive. Laisse-le couler. C'est-à-dire, fais-lui confiance simplement. Mets-toi devant le peuple et laisse l'esprit t'inspirer des chants prophétiques, des chants en langue. Laisse l'esprit te guider. C'est-à-dire, sois malléable. Laisse l'esprit faire ce qu'il... Le raisonnement le bloque. L'esprit déteste l'incrédulité. Je t'assure. Personnellement, là, c'est la folie. Je me considère comme un fou. Voilà pourquoi l'œuvre par-ci par-là avance. Le fou de l'Esprit de Dieu. Ne te prends pas la tête. Ne cherche pas à savoir comment tu vas prêcher, comment tu vas enseigner, comment tu vas faire les choses, comment tu vas exercer, comment tu vas faire, comment tu vas te marier, comment. Laisse toutes ces questions-là. Par rapport à la guérison, c'est pareil. Laisse. À Brazza, nous avons vu des jambes pousser. L'Esprit de Dieu. Des guérisons incroyables que Dieu opérait par son esprit. Et le diable déteste toutes les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin seulement, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lève-toi, lève-toi. Il y a comme le pan de sa robe qui t'enveloppe. C'est comme s'il y a une restauration au niveau de la famille. Seigneur, merci. Au niveau des sentiments amoureux, c'est comme s'il y a quelque chose que Dieu est en train de refaire, de restaurer en toi. Au niveau de toutes les blessures, par rapport aux blessures que tu as au niveau de ton cœur, il y a une restauration spirituelle ce matin dans ta vie. Merveilleux Saint-Esprit. Vous savez, c'est sa douce voix. Amène-la, amène-la, amène-la devant. Amène-la devant. Amène-la, amène-la. Vous savez, ceux qui n'ont pas reçu l'amour, n'est-ce pas? L'esprit, c'est l'esprit d'amour. L'esprit de Dieu, le sceau, c'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est le fait de supporter les gens malgré leur caractère. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le troisième sceau. Je m'arrêterai là. L'esprit d'amour. Cet amour-là, quand tu le reçois, ce sceau, en fait, vous allez voir que nous nous aimons par rapport à nos affinités. Les noirs vont plus aimer les noirs parce qu'ils sont noirs. Les blancs vont plus aimer les blancs parce qu'ils sont blancs. Les Congolais vont plus aimer les Congolais parce qu'ils sont Congolais. Les affinités. Parce que ça, c'est un amour charnel. Mais quand le sceau, qui est l'esprit, est sur ta vie, sur toi, en toi, tu reçois le sceau de l'amour. Et cet amour, c'est l'amour désintéressé. En fait, tu ne vas plus aimer les gens parce qu'ils sont de ta race, parce qu'ils sont de ton niveau social. Tu ne vas pas aimer les gens. Regardez, toutes les personnes qui ont tendance à aimer plus ceux qui leur ressemblent, parmi les chrétiens, il manque encore ce sceau-là, l'amour. C'est quand tu es touché par l'amour de l'esprit. En fait, tu commences à aimer les gens comme Dieu les aime. Tu commences à voir les gens comme Dieu les voit. En fait, en toi, dans tes yeux, tu ne vois plus les Africains, tu ne vois plus les Blancs. Tout ça là, ça n'existe plus. Car il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni hommes, ni femmes. Tous sont un en Jésus. Alléluia.
Tous sont un. Regardez par exemple dans le domaine du mariage, comment beaucoup parmi vous sont bloqués dans leur mariage. Parce qu'ils ont des a priori. Je suis africaine, je veux absolument un Africain. Mais qui t'a dit que ton mari sera forcément un Africain? Tant que tu verras les choses comme le monde te le fait voir, n'est-ce pas? Tu ne vivras pas la plénitude de l'esprit. Mais tu dois t'élever comme l'aigle et commence à voir comme Dieu voit. Comment Dieu voit? Dieu a tant aimé le monde. Comment? Le monde dans l'adultère, le monde dans le racisme. Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son propre fils. Et quand tu commences à voir ainsi, les barrières raciales tombent, les barrières linguistiques tombent, les barrières, je ne sais pas, sociales tombent. Toutes ces barrières tombent. Même si tu as 50 ans, tu accepteras qu'un enfant de 15 ans t'enseigne la parole. Parce que tu vas accepter que Dieu fasse, qu'il soit souverain au point de faire ce qu'il veut. Qu'il appelle, qu'il veut, qu'il utilise qu'il veut. Un blanc, un noir, un chinois, un antillais, un rayonnais, un martiniquais, un guadeloupéen, une femme, peu importe. Simplement que la volonté du Seigneur soit faite. L'amour de l'Éternel. Et l'amour croit tout. Parce que les hommes disent, hein, attention, c'est que Dieu dit. Je crois à la Bible. L'amour croit tout. L'amour espère tout. J'espère que ma soeur peut changer de caractère. J'espère que mon frère peut changer de comportement. Parce que je prie pour lui. Parce que je prie pour elle. Je crois que Dieu peut le transformer. Dieu peut la transformer. Je crois que ma femme peut être changée. Je crois que mes enfants peuvent être transformés au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que la France peut être touchée. Voilà pourquoi je ne dis pas que la France c'est difficile. Je crois que le réveil peut venir en France. Et je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois. L'amour ne supporte pas l'injustice. L'amour n'est pas envieux. Non. Quand tu envies ta sœur que Dieu utilise plus que toi dans un domaine précis, c'est de la jalousie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il y en a ici. Dieu va leur donner des bons Africains. Bien bleus. Ça, c'est la folie de Dieu. Amen ou pas amen? Ah oui. Tu vas voir un frère, un négro se pointer avec un accent prononcé. Avec les R. Tu vas jeûner, tu vas prier pour que Dieu le change. Dieu dit c'est lui. Mais quand tu te mettras avec lui, oh quel feu. Quand il va se lever pour parler avec le ministère que Dieu t'a confié, toi et ton mari et ta maison, vous servirez l'Éternel. Il y en a, Dieu va leur donner des bons Antillais. Moi, ils vont venir comme ça là. Ça va, ma soeur? Ah, je vais être africain. Ça va. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a pas. Maintenant, au nom de Jésus, c'est lui. Il y en a, Dieu va envoyer des bonnes Françaises. Ça va, chérie? Je dis non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moi, je veux une africaine. Au nom de Jésus, Dieu dit c'est elle. Il n'y a plus de barrière, c'est elle. Il n'y a plus de balouba. Pourquoi ici, là, il n'y a pas de balouba? C'est une ethnie africaine. Balouba, les Bakongo, ça n'existe pas. Ici à Paris, on voit ça. Hein. Le pasteur de Balouba, tous les Balouba vont là-bas. Ça, là, c'est la sorcellerie. Le pasteur est angolais, tous les Angolais vont là-bas. Ça, là, c'est des clubs. En Jésus, tout ça, c'est brisé. Parce que l'amour de Dieu brise les barrières. Nous sommes tous unis par les liens d'amour. Au nom de... Ne cherche pas à connaître mon ethnie. Ne cherchez pas. Moi, j'ai plus d'ethnie. Nous sommes des citoyens du ciel. Des concitoyens des saints. Voilà. Voilà pourquoi ici, la LNGC, vous allez voir des mélanges compliqués. Vous allez voir un blanc avec une chinoise. Vous allez voir une africaine avec un antillais. Vous allez voir, c'est bizarre tout ça là, mais c'est compliqué. Il y en a même, ils vont jusqu'à croire que nous sommes en train d'arranger ces mariages. Non, jamais on arrange des mariages ici. C'est Dieu même qui connecte les gens ici et là. C'est comme un filet. Quand vous jetez un filet dans la mer, vous attrapez quoi? La dorade. Chanchard pour les Congolais.
Quel poisson encore? De tout, pulchard, tout ça. Alléluia! Je prophétise, bientôt il va y avoir encore d'autres mariages ici au nom de Jésus de Nazareth. Oh, tu dis pas amen. Alors que tous les célibataires qui n'ont pas dit amen, alors on arrête les mariages. C'est ça, non? Alors on ouvre le mariage au nom de... Voilà. Accordez-moi encore 5 minutes. L'amour. Il n'y a plus de... Oh, mais... chez nous, on ne demande pas, mais de quel pays es-tu? Non. Ivoirien, on s'en fout. Congolais, on s'en fout. Arabe, on s'en fout. Chinois, Marocain, Algérien. On sait même, moi, je ne sais même plus si je suis noir ou blanc, je ne sais même plus. Mais je sais seulement une chose. Nous sommes citoyens, je suis citoyen du ciel. Et quand je rencontre mes frères et sœurs, je ne vois plus la race. Et si je vais chez les blancs, on mange des huîtres, je mange des huîtres. Cru, je mange cru. Un peu de citron, on avale. Quand je vais chez les arabes, on dit c'est couscous. Alors là-bas, couscous aussi. Paul dit quoi? Avec les Grecs, il faut être comme un... Hein? C'est ça l'amour de Dieu. Quand on va chez les Africains, on dit c'est la chikwang. Chikwang aussi. Tiens comme il faut. Il ne faut pas dire non, mais moi je ne suis pas chikwang. Eh, ça c'est pas l'amour. Un tout petit peu, mange quand même. Parce que c'est Dieu qui a créé la chikwang. Si tu reproches les Congolais de manger la chikwang, tu reproches Dieu. Ça c'est pas bon. Quand tu vas chez les Blancs, on dit c'est les escargots. Escargots là, tu manges les escargots au nom de Jésus. Quand on dit c'est fromage, le président là, tu manges le président aussi. Au nom de Jésus. Surtout vous les Africains, nous les Africains, on ne veut pas manger de fromage, on dit ça sent mauvais. Quel fromage? Prends ta brosse à dents dans la poche. Tu manges dans la cuisine. C'est comme ça que tu vas gagner le français. D'ailleurs, si j'étais Premier ministre, ça va être un critère pour donner les papiers aux gens. Tu viens comme ça en France, huître, bien comme il faut là. Fromage, escargot, bien comme il faut. Alléluia! Tu vas aux Antilles, Colombo. Les gens vont dire, mais c'est bizarre, mais ils mangent de tout. Moi, je commence à manger de tout. Je mange de tout maintenant. C'est plus seulement la chikwang. Quand on dit aux Antilles, on a fait des gratins, je ne sais pas, des pommes de terre, je ne sais pas quoi. J'ai mangé du gratin aussi. Je dis, mais c'est pas grave, ici, il n'y a pas de chikwang. C'est pas grave. Je mange tout ce qu'on me présente. Mangez de tout ce qui se fait. Quand on fait du porc rôti, il n'y a plus de porc. Il faut manger. Dis à ton voisin, il faut manger. C'est ça l'amour. Quand tu vas en Afrique, blanc ou pas, tu vas en Afrique, tu n'es pas africain. Quand on porte des boubous là-bas, toi aussi mets boubou. Boubou. C'est bizarre ça. Il est comme nous, boubou. Mais c'est ça l'amour, c'est ça l'esprit de Dieu. Jésus, comment il a fait? Il a pris ton apparence, non? Il est venu comme un vrai homme. C'est l'amour pour t'atteindre. Et toi, tu es une grande dame, quoi. Et moi, je ne suis pas comme eux. Mais reste en enfer alors. Nous sommes comme Jésus. Jésus s'est identifié à nous. Nous allons aussi nous identifier aux autres. Avec les Grecs comme Grecs. Là, on mange le grec, là. Nous aussi, les Grecs. On va chez au Bas-Zaïre, là-bas, là. Nous aussi, là. On mange aussi le fumbois, là-bas. Au nom de Jésus. Quand on va chez les Angolais, on parle comme les Angolais. C'est ça l'amour. L'unité. Je sais qu'il y en a, là, ils sont touchés. Nous, on ne veut pas bouger. Nous, attends, Dieu t'a amené ici là pour ton brisement. Dieu est bon, hein? Alléluia! C'est ça l'amour. L'amour. Des fois, ça nous manque. Un frère qui a des problèmes, il faut le soutenir. Une soeur qui n'a pas de... Comme hier, on m'a dit qu'une soeur dormait dehors. Ça, c'est pas l'amour. Il faut qu'on l'aide. Des gens qui viennent de loin, qui n'ont pas de logement, il faut les aider. On peut acheter à manger, apporter à l'assemblée pour distribuer aux gens qui n'en ont pas. Qu'on voit où sont les veuves, les étrangers qui n'ont pas de papiers, les orphelins, qu'on les aide. C'est ça l'amour, frère. Le social. Nous sommes là, nous prions, mais il y en a qui n'ont pas à manger chez eux. Il y en a qui n'ont pas mangé depuis 2-3 jours, il y en a qui n'ont pas de chauffage. Il faut qu'on les aide. C'est ça l'amour. Et quand la réunion finit, beaucoup sont pressés de rentrer. Il faut rester parler avec les frères et sœurs. N'allez pas vers les gens qui vous ressemblent seulement. Non. Martiniquais, allez vers les Antillais. Antillais, allez vers les Africains.
Ainsi de suite. Confondons-nous. C'est ça l'unité. L'Esprit de Dieu est venu pour nous rassembler. Voyez, 120 langues. L'église est née avec 120 langues. L'unité. Malgré la diversité, mais l'Esprit a produit l'unité. Vous comprenez? L'unité. Jeunes, moins jeunes, parents, enfants, tous ensemble. Pour la cause du royaume de Dieu. Que ceux qui ont réalisé qu'ils n'ont pas l'Esprit, qui veulent le recevoir, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui veulent véritablement le recevoir, parce que si tu n'as pas l'Esprit, c'est que tu n'as pas de Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, lève simplement ta main où tu es. Merci pour les mains levées. Avancez. N'ayez pas honte. Le Saint-Esprit, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le Saint-Esprit nous libère de la servitude. La servitude par rapport au péché. La servitude par rapport aux démons. Voilà pourquoi tout à l'heure nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dans la servitude. Pour que l'Esprit de Dieu puisse les libérer de leurs liens, de leurs chaînes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces frères et sœurs que tu as attirés ce matin, Seigneur. Merci pour ton esprit. Tu l'as dit, Jésus, que nous ne pouvons rien faire sans ton Saint-Esprit. Et je prie pour que mes frères et sœurs que voici soient remplis de ton esprit, Seigneur. Soient remplis de ton esprit, Père. L'esprit de sainteté. L'esprit d'humilité, Seigneur. L'esprit de vérité, Dieu. Oh, Saint-Esprit, accorde-leur des dons spirituels. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.